Et puis à l'arrière, le back court, c'est Mithat Demirel et Stefano Garis. On a eu l'habitude de dire au championnat d'Europe que cette équipe d'Allemagne, elle vivait surtout par et pour Dirk Nowitzki. Il ne faut pas oublier non plus Ademola Okulaja qui a fait une excellente saison avec l'équipe de Barcelone et qui est un parfait lieutenant. C'est vrai qu'au poste de meneur et derrière, c'est un petit peu plus faible du côté de cette équipe allemande. On passe à l'équipe d'Argentine avec comme meneur, là les Argentins c'est simple, hein. L'Argentine c'est très loin de chez nous, mais tous les joueurs on les connaît comme si c'était nos cousins. Avec Pepe Sanchez qui était le meneur du Panathinaikos, Emmanuel Ginobili l'arrière du Kinder Bologne, Fabricio Oberto qui était l'intérieur de Vitoria, Ruben Volkoviski qui était lui au CSKA à Moscou et Hugo Sconocchini qui est longtemps qui a fait le tour de l'Europe, lui il est passé par le Pana, le Kinder et qui était cette saison à Vitoria, l'équipe la plus argentine de toute l'Europe, une équipe d'Argentine coachée par Ruben Magnano de ces championnats du monde. Oui, tout à fait. On l'a peut-être annoncé un peu vite, mais on a vu monter en pression quand ils ont mis 30 points, enfin 28 aux Turcs. Lui, tout simplement, depuis le début de cette compétition, comme c'était déjà le cas lors des championnats d'Europe l'année dernière. Le match commence dans une petite seconde avec le grand Patrick Femerling à l'entre-deux avec ses chaussettes montées jusqu'en haut, ce qui lui donne cette touche absolument superbe. Et le premier ballon est justement pour Nowitzki avec Stefano Garis. Et à l'intérieur, non, ça ne rentre pas pour Femerling qui était victime d'une faute. C'était bien joué de la part des Allemands. Il va avoir 2 lancers francs l'intérieur d'Olympiakos. Il y a eu une petite oubli du secteur intérieur et c'est Pepe Sanchez qui est venu couvrir. Mais il y a eu un oubli des 2 intérieurs argentins sur la répartition défensive, mauvaise communication dont a bien profité Patrick Femerling qui aurait dû marquer ce panier et avoir le lancer franc bonus. Mais bon. Femerling qui était coéquipier de Stéphane Rizaché. Je crois même qu'il partageait les mêmes chambres en déplacement avec Olympiakos et qui a signé à Barcelone où il va retrouver Dejan Bodiroga, son compatriote Ademola Okulaja, a priori, jusqu'à présent il y est, même s'il est possible qu'il change d'équipe aussi. C'est un joueur qui est très sollicité. Et regardez cette passe sublime d'Emmanuel Ginobili. La passe était de El Manu pour Ruben Volkoviski. Et la contre-attaque très vite de Mirel qui ressort ce ballon. Bonne position à 3 points pour Dirk Nowitzki. C'est raté à 3 points. Et Ginobili qui relance vite. Encore une grosse contre-attaque. Dirk Nowitzki récupère cette balle. Voilà une grosse différence entre Dirk Nowitzki et Emmanuel Ginobili. Il y en a un qui est quand même fixé sur la ligne à 3 points, puisque Dirk Nowitzki a déjà shooté 21 fois à 3 points en 4 matchs, alors que Emmanuel Ginobili n'en a marqué que 2 en en tentant 11. C'est pas son truc, trop les 3 points. Ça, c'est vilain ce qu'a fait forcer et vilain ce qu'a fait Femerling. Quel gars il a, c'est pas possible. Incroyable ce qu'il réalise depuis le début de ces championnats du monde. Il nous ébouriffe, Emmanuel Ginobili, depuis le début de la compétition. Dans le registre électron libre, il est énorme. Et c'est vrai que le basket NBA lui va bien, a priori. Il a un jeu tout à fait NBA. Comme par exemple Jaric, qui est pas bien bon là sur ce championnat du monde. Il a le profil NBA, alors qu'on voit ce que fait Femerling fait parler sa taille. Ginobili, Jaric, sale, profil NBA. Pepe Sanchez, Sconocchini, Hugo Sconocchini, qui feinte le shoot, c'est bien fait, ça avec l'aide de la planche pour Fabricio Oberto, il récite. Camarade de chambre de Laurent Forest, Fabricio Oberto, grand copain de Laurent Forest à Vitoria, même si cette chambre-là, elle n'existera plus. Le contre et sur la séquence rapide à 3 points, boum! L'Argentine qui mène maintenant de 5 points. Avec Hugo Sconocchini qui a 31 ans, vraiment un shoot régulier maintenant. C'était un peu son point faible dans les années passées. Ouf! Oui, il est monté très haut Stefano Garis, mais il y avait encore le ramasse-miettes Patrick Femerling. Qui a marqué, je crois, tous les points de l'Allemagne. Pepe Sanchez, très habitué au jeu en contrôle. Cher au Panathinaikos d'Athènes, champion d'Europe en titre.
Vous avez eu raison de parler d'Okulaja, parce que Okulaja, il fait un sacré championnat du monde, comme il avait fait un sacré championnat d'Europe. Et de plus en plus, il s'affirme comme un tout meilleur joueur du continent. Je me souviens de l'arrivée de Skonokini il y a 10 ans en Europe. Il avait les cheveux tels l'Indien au milieu du dos. Il a bien changé. C'est vrai. Il jouait à Milan au début, ouais, sous les ordres de Mike D'Antoni. Il jouait avec d'ailleurs Tabac, Djordjevic. Il devait y avoir également Ricardo Pittis. Ricardo Pittis et même Dino Meneghin qui finissait sa carrière à 43 ans. Il tourne à 16 points par match dans cette compétition, Hugo Skonokini, qu'on avait déjà vu il y a 4 ans au championnat du monde à Athènes. Femerling a joué la passe à terre et c'est un pied de Fabricio Oberto. Fabricio Oberto qui a un sacré chantier à lui tout seul. Hein. Lui, il a fait une énorme saison avec Vitoria cette année. Garis avec Nowitzki. Okulaja, oui, ça rentre. Prise d'appui, un petit shoot, on appelle ça le catch and shot. Ok, je prends la balle et je shoot. Et l'Argentine qui n'a pas encore raté le moindre tir depuis le début de ce match. Pepe Sanchez, c'est bien fait, qui a joué vite. Et ben voilà, le premier tir raté, c'est celui de Ruben Volkovitsky. Sous le regard de Henrik Detman. À qui on peut rendre hommage, parce que si Nowitzki est quand même moins soutenu, il y a une vraie structure, une vie. Oh, belle touche avec un beau démarquage et une assiste de plus pour Emmanuel Ginobili. Il y a une vraie structure dans l'équipe d'Allemagne, hein. Une vraie structure. Et interception là de Emmanuel Ginobili, qui a été un peu gourmand. Il va shooter. Avec, regardez, 2 points pour Ademola Okulaja. Il y a un gros progrès, Patrick Femerling. Hein. C'est devenu un vrai joueur, offensivement, défensivement, à la passe, partout. Ginobili qui prend le shoot en extension, ça rentre. Il est en confiance. C'est du haut niveau, David. C'est du haut niveau. Et Pepe Sanchez qui essaye de mettre la pression sur Mirat Demirel, joueur d'origine turque. Le shoot à 3 points justement de Mitat Demirel. Ils sont là, les Allemands. Et ils sont d'autant plus là qu'ils sont présents sans que Dirk Nowitzki n'ait mis le moindre point. Presque marché là. Ballon perdu et faute derrière de Hugo Skonokini. Faute de dépit d'avoir perdu cette balle. Hugo Skonokini qui s'est bien, j'ai employé cette expression-là, refait la cerise à Vitoria après les soucis qu'il avait eus suite à un contrôle antidoping positif, alors qu'il portait les couleurs de la Virtus Bologne. Et le petit Demirel, alors ça... Il s'enflamme et ça c'est une surprise, parce que c'était clairement le point faible de l'équipe d'Allemagne. Oui, mais jouer à ce niveau-là depuis 2 ans, vous progressez. Et là, c'est un shoot d'école hein, pour tous les petits meneurs de jeu. Quand on s'arrête à la ligne de lancer comme ça, c'est très bien. Beau système, très beau système, même si Oberto est un peu court. Nowitzki, shoot en première intention à 3 points, c'est raté. Rebond de Ginobili. Bah dites-moi, c'est vif hein, ce match. Hein. Ginobili qui perd le ballon, récupéré quand même par Oberto. Et finalement, on va jouer placé. On n'a pas l'impression, quand on voit le jeu développé des deux côtés, d'un match à très gros enjeux. Hein. Et là, 2 points pour Fabricio Oberto. Oberto et Volkovitsky, on va peut-être l'appeler Volko. C'est solide. Nocioni, c'est un gros défenseur. Ginobili, c'est un électron libre. Skonokini, il y a vraiment du monde hein, côté argentin. Et la faute sur Dirk Nowitzki. La faute, c'est celle de Ruben Volkovitsky. Alors Dirk Nowitzki, il avait les cheveux longs. Il s'était quasiment rasé les cheveux en jouant avec Dallas. Ça avait fait toute une histoire parce que c'était la star qui s'était coupé les cheveux. Bah, finalement, il va pouvoir retourner chez le coiffeur. Il a retrouvé son look qui a fait, on va pas dire sa légende, mais qui lui a permis de se faire connaître un petit peu partout. On ne peut pas demander à quelqu'un de se prendre une poire juste pour protéger l'adversaire.
Oula, c'était limite cette affaire. Okuladja. Pour l'instant, on a 7 points pour Skonokini et 6 points pour Patrick Femerling. Et voilà Femerling. Et le contre. Oh, quelle bâche. Mais ça revient directement dans les mains allemandes. Rebond pour Skonokini. Oh là là. Ça joue vite, La qualité de passe, la qualité de passe. Regardez, et le shoot à 3 points. C'est superbe. Quelle magnifique séquence avec à la conclusion le 3 points de Hugo Skonokini. Oui, et tout ça part d'une accélération de Pepe Sanchez et une qualité de passe alors que Ginobili intercepte. Il fait tout, hein. Et 2 points pour Hugo Skonokini. 12 points déjà pour lui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un café et l'addition. Et tout ira bien. 9 sur 12 pour les Argentins, c'est énorme. 75%. Femerling, 1 contre 1, il est dos au cercle, il faut qu'il fasse travailler son vis-à-vis. Il se retourne et il marque là normalement. Il devait faire parler sa taille, mais en face il y avait un vrai client avec Fabricio Oberto. Regardez là, Stefano Garis qui s'est fait subtiliser la balle par Ginobili. Ça fait plaisir de voir jouer Pepe Sanchez d'une manière plus libérée. Lui qu'on voit quand même parfois jouer la serrure et être un pouce-ballon avec le Panathinaikos. Je suis un peu méchant en disant pouce-ballon, mais il ne fait que monter la balle, la donner à droite, à gauche, et puis se replacer en position de slide défensif. Ah, il répète. Ruben Volkovitsky qui tourne à 10 points par match depuis le début de ces championnats du monde. Ruben Volkovitsky qui a joué cette saison en Russie. Il est passé par la NBA. Bon, il n'a pas fait des miracles, il n'a pas fait des grosses perfs. D'ailleurs, il n'y est pas resté. Et là, cette saison, il était donc dans le championnat russe, Ruben Volkovitsky. On joue depuis 7 minutes dans ce match. Demirel avec Nowitzki. Toujours capot, Nowitzki, hein? Yes. Et il a essayé de donner la balle en tribune de presse. Ça ne compte pas. Et Nowitzki qui a pas l'air dedans du tout. Quand on dit qu'il est capot, c'est qu'il est capot partout, hein. Les points, les rebonds, les passes. Il est limite en travers pour l'instant, mais ça ne saurait durer. Pepe Sanchez avec Skonokini, on joue ligne de fond. Ça a l'air tellement facile. C'est bien huilé, c'est bien tapé, les écrans, c'est un vrai beau basket. Et l'écart qui grimpe là, ça commence à faire vilain. 26-15, plus 11 pour l'équipe d'Argentine. Ce qui est vilain surtout, c'est d'en avoir pris 26 en 7 minutes 30. C'est beaucoup trop à ce niveau-là. Et l'arrivée de Nika Gbatse et de Marko Pezic. Sortie de Stefano Garis. Marko Pezic qui va jouer en position de meneur, ce qui n'est pas obligatoirement sa tasse de thé. C'est plus un deuxième arrière. Mais il est capable de monter la balle et de se sacrifier pour l'équipe. Nowitzki. Nika Gbatse, Nowitzki. Qui prend le shoot. C'est raté. Soyons tout à fait clairs, je vous parie une fortune que l'Allemagne ne pourra pas gagner ce match avec un Nowitzki qui ne sera pas au top ou qui ne sera pas avec une belle feuille de stats. C'est impossible, il n'y a pas assez de talent offensif, hein, pour parler tout à fait franchement, autour de lui. Marko Pezic. La passe qui est un peu basse, mais il y a une faute. D'autant que les joueurs allemands profitent quand même beaucoup des fixations que crée Dirk Nowitzki, du focus que donne la défense adverse. Il y a un ou deux joueurs. Pour l'instant, c'est lui qui gagne. C'est lui qui fait le métier sur Nowitzki en défense. Volkovitsky. Et premier temps mort alors que l'équipe d'Argentine mène 26-15, ce qui est énorme. J'ai le souvenir l'année dernière du match pour la 3e place contre l'Espagne où ils étaient un peu à la rue, où lui n'était pas exceptionnel. Et il avait fait une deuxième mi-temps du feu de Dieu. Il avait collé 43, je crois. Oui, exact, plus de 40 points, oui. Ouais. Tout ça pour venir échouer au port et ne pas remporter la médaille de bronze que les Espagnols méritaient bien. On peut rappeler que Sean Bradley n'est plus là non plus. Pepe Sanchez avec Nocioni.
Sanchez. Le shoot à 3 points. C'est une grosse brique. Mais il fallait shooter, je pense qu'ils étaient en limite d'horloge là. Marco Pezic. Oui, pour Femerling. Qui se retourne mais qui ne marque pas. Il y avait sans doute un petit quelque chose quand même. Skonokini. Hugo. Il est passé face à Nowitzki. Et il a bien enrhumé la star allemande là. C'est peut-être moins évident maintenant, mais c'était un sacré animal, hein. Hugo Skonokini, physiquement, c'était un athlète exceptionnel avec un jump, avec de la course, avec du pied. Il est peut-être un peu moins vite, un peu moins haut, mais c'est un sacré joueur. La preuve, les 14 points qu'il a déjà inscrits. Limite marché, encore Femerling. Et sur ce championnat du monde, je trouve que les arbitres sont très sensibles. Au moment où les pivots se bloquent et font des feintes, ils regardent beaucoup les pieds. Dès qu'il y a un mouvement, allez hop, balle sur le côté marché. Et c'est pas plus mal comme ça d'ailleurs. Ouais. Il doit pas se ruiner en rasoir. Je crois que c'est Sean Bradley, le Richard Cunningham du basket. Je mets une piécette dessus. Ouais. Les 3 appuis, oui. Ah, pour moi, c'était plus Dirk Nowitzki. Et je me souviens presque sûr. Eh ben, on va mettre une petite bouffe là-dessus. Je me souviens aussi du rush de Laurent Foirest, qui avait mis 10 points de suite. Ouais. Si vous vous souvenez bien, David. Bien sûr. C'est le match de tous les regrets pour l'équipe de France, parce qu'on avait vraiment... on menait sans mener, on n'avait jamais fait le break, et puis les Allemands sont revenus avec une ferveur qui n'était pas la nôtre à ce moment-là, et dans les 5 dernières minutes, on s'est jeté, on était 10-12 points derrière, et on avait failli revenir. S'il y avait eu la décision, on rappelle le nom de l'arbitre. Non. Arrêtez de l'accabler. Ah, ça, je m'en remets pas, moi. Bien joué de la part de la défense allemande qui a scotché Volkovitsky, alors que Luis Scola est rentré derrière sur le terrain. C'est lui qui fait la faute d'ailleurs. Et toujours Rolando Blackman sur le banc de touche allemand. Alors que Luis Scola, vous en avez parlé, David, c'est un formidable attaquant. Il est beaucoup plus, on le voit à l'écran d'ailleurs, il est beaucoup plus suspect en défense. Il est jeune, hein, Luis Scola, c'est vrai. C'est le contraire de Nowitzki. Lui, il achète des rasoirs 3 fois par jour. Il a 22 ans seulement, on a l'impression qu'il en a 35. Déjà, hein, quand il commençait déjà à se montrer avec Vitoria, il avait 20 ans seulement. On se disait, mais c'est pas possible qu'il ait 20 ans, ce garçon. Il a une qualité de main, il est très opportuniste en attaque. Luis Scola, c'est le genre de joueur, vous voyez, il se rase dans les vestiaires avant le match, il est nickel au début du match, et à la fin du match, il faut qu'il retourne se raser. Hein. Nowitzki, depuis le début du championnat du monde, il est à 41 sur 44 au lancer franc. Il fait pas bon faire faute sur lui. Alors que les Allemands posent une petite zone 2-1-2, 2-3. Avec Arik Babou, c'est Arik Babou qui est rentré au milieu. Et là, c'est Andrés Nocioni. On essaye de jouer vite côté allemand, mais ballon bien sauvé par Ruben Volkovitsky, il me semble. Oui, c'est lui. Limite faute anti-sportive de Arik Babou. D'ailleurs, les Argentins le réclament. Comment s'appelait ce Juan Espil? Ça a été un des premiers Argentins qui a fait un carnage en Europe. Et lui, il avait fait des gros Jeux Olympiques à Atlanta. Lui aussi a joué à Vitoria. Oui, tout à fait. Déjà avec Elmer Bennett, d'ailleurs. C'était vraiment un joueur unidimensionnel, mais alors un sacré shooter. Hein. 5 secondes avant la fin de ce premier quart-temps, une possibilité pour l'Allemagne de revenir sous la barre des 10 points. Nika Gbatse, non, de toute façon, même si ce panier était rentré, il n'aurait pas été accordé. Et fin du premier quart-temps qui voit l'Allemagne très largement dominatrice quand même, Jacques, 31-20. 31 points sur un quart-temps, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup trop. Et sur ce match-là, ils sont dans leur clou, là, hein, à 67. Ouais. Alors que les Allemands sont en dessous. Et déjà, oh là là, qu'est-ce que ça va vite, 2 points de plus, alors qu'on voit quelques statistiques qui arrivent un peu tard. Hop là, c'est raté. Ouais, la réalisation, c'est pas ça, hein, depuis le début du championnat du monde.
le début du deuxième quart-temps avec Nika Gbatse, Dirk Nowitzki. Coup de sifflet de l'arbitre. Dirk Nowitzki qui n'a toujours pas marqué le moindre panier, même s'il a déjà mis 4 points, c'est sur lancer franc. Voilà les statistiques. 12 sur 18, ça fait 66%, on l'a vu. 6 sur 15, c'est un peu l'edge, ça fait 40. Les rebonds favorables à l'Argentine. Les pertes de balles, ma foi, ça s'équilibre à peu près. Mais les points dans la raquette pour l'Argentine, et autant par les grands que par les petits. Nowitzki avec Pezic. Il est passé, Pezic. Il y a une faute avant le contre. Ça passe par ça. Faire travailler la défense argentine, provoquer des fautes. Marco Pezic, que vous voyez en gros plan, qui est, si ce nom vous dit quelque chose, le fils de Svetislav Pezic, l'entraîneur de l'équipe nationale de Yougoslavie. Qui a été son entraîneur aussi pendant quelques années à l'Alba Berlin. Vrai bon joueur de niveau international. Encore champion d'Allemagne cette année avec son équipe d'Alba Berlin, Marco Pezic. Et l'éternel Wendell Alexis. Un sur 2 pour Marco Pezic. Balle captée par les Argentins. Et c'est reparti avec Montecchia. Alejandro Montecchia, le deuxième meneur derrière Pepe Sanchez. Qui lui est resté à Reggio di Calabria. Sconocchini. Et ça continue. Il n'y a vraiment pas beaucoup de déchets. Ils mettent tout dedans. Hein. Luis Scola maintenant, ça fait plus 14. Oh là là là, puis ballon volé derrière. Nika Gbatse là quand même qu'on attendait comme une potence. Oh c'est fort Ils ça là. vont au bout et il y a faute antisportive. Il va y avoir lancer franc, la balle derrière. Ouais, Jacques, on va pouvoir aller se coucher à la mi-temps. Hein. Ouais, même s'il faut toujours se méfier de l'Allemagne et de ses réactions. Souvenez-vous l'année dernière, ils étaient menés 18 contre la Grèce et ils étaient revenus du diable au Vauvert. C'est vrai. Pour se qualifier pour se qualifier et d'ailleurs quand on avait vu ce match, David, souvenez-vous, on l'avait trouvé un peu maussade l'histoire parce qu'on s'était dit la dynamique qui s'est enclenchée auprès de l'équipe d'Allemagne, on risque de la payer très cher nous-mêmes au prochain tour et ça n'avait pas raté. Les Allemands s'étaient retrouvés dans une position de contre, comme disent les tennismen, c'est-à-dire d'outsider, et rien n'avait pu les arrêter contre nous. Et contre la Turquie, c'était pas passé loin, puisque s'ils n'avaient pas oublié de faire la petite faute qu'ils auraient dû faire, eh bien ils auraient été en finale de l'Euro turc. Et Nowitzki, qui avait été tellement extraordinaire durant tout le tournoi, eh bien il avait raté 2 lancers francs à 10 secondes de la fin. S'il avait mis un seul lancer franc, c'était terminé. Mais l'Allemagne reste satisfaite de sa place de 4e sur le dernier Eurobasket. Et là, ici, quand on voit le match contre l'Argentine, on se dit que ce sera plus dur d'accrocher une demi-finale dans ces championnats du monde, même si avec un joueur comme Nowitzki, tout peut arriver. Regardez là, la feinte, hop, il prend le shoot derrière, il ne le met pas, mais il va avoir 2 lancers francs. Dirk Nowitzki, la faute, c'est celle de Ruben Volkowiski. Il y a déjà la 3e faute pour les Argentins. C'est à mon avis une des clés du match pour l'Allemagne. À chaque fois, provoquer 4 fautes. Sans ça, ils ne pourront pas arrêter la machine argentine. Et de toute façon, c'est pas en attaque qu'ils pourront rivaliser avec le potentiel offensif des Argentins qui est énorme. C'est en faisant autre chose, en provoquant des fautes, en faisant travailler la balle. La balle pour Montecchia. Il y a un travail d'écran en ligne de fond de joueurs ailiers sur joueur pivot qui est remarquable côté argentin. Ouf. Ça ressort pour Nowitzki, 2 contre 1. Marco Pezic. Et ça, l'année prochaine, ça sera une faute antisportive dans les nouvelles règles. Ce qui, dans l'esprit, est logique. Hein. Et tant mieux, oui. On est bien d'accord, David. Parce qu'il n'y a aucune volonté de jouer la balle, mais bien de... empêcher le mec de shooter, quoi. Ni plus ni moins. La balle ligne de fond
pour l'Allemagne. Nika Gbadze. Nika Gbadze qui joue l'un contre un, il est passé, il marque, c'est joli. Il fait des trucs lui. Il est un peu up and down, un peu électron libre, mais il fait des trucs. Nika Gbadze. On l'a vu cette année avec Olympiakos où il jouait en position de joker. Il y a un problème de placement défensif en ligne de fond pour défendre la ligne de fond des Allemands. Ils sont toujours au-dessus. Et les Argentins, de manière très intelligente, percutent à cet endroit-là par les passes. On revoit le hook plein de touchés de Nika Gbadze. Remise en jeu pour l'Argentine avec Nocioni. Pas normal qu'ils reçoivent la balle dans cette position-là. Mais il est un petit peu court de toute façon, Luis Scola. Nika Gbadze, Marko Pezic. Nowitzki, il essaye de passer ligne de fond. On a fermé la porte et la faute pour Roberto. Et ça y est, les Argentins ont 4 fautes collectives. Donc à chaque faute, il y aura 2 lancers francs. Voilà, Dirk Nowitzki au lancer, celui que les Américains appelaient au début de sa carrière NBA. On sait que il y a encore quelques années, c'est moins le cas maintenant. Les Américains pensaient que les Européens étaient incapables de défendre. Et c'est le reproche qu'ils faisaient à Dirk Nowitzki, qu'ils avaient surnommé Dirk without a D, c'est-à-dire Dirk sans D, le D de défense évidemment. Ça les faisait beaucoup rire et depuis, il a un peu calmé tout le monde quand même. Et cette position au lancer franc où il se met en position de chasse-neige carrément avant d'envoyer le ballon. Oh bah là, Luis Scola, il a fait le ménage avant de passer à Roberto. Fabricio Roberto qui finit. Ces deux-là, ils se connaissent. Henrik Rodol. Le shoot en tête de raquette, pas de réussite, ça ressort. Et on essaye de jouer vite, on joue vite avec Luis Scola qui... Oui, effectivement. Enfin, marché sifflé, hein. Je serais incapable de vous dire s'il y est ou pas. Mais à ce moment-là, il y avait bien que ça que l'arbitre pouvait siffler. Et l'Argentine qui maintient son écart. L'écart il est monté à 15 points. Ouais, l'écart créé dans le premier quart-temps. C'est pas mal pour les Allemands d'être là en traînard. Faut pas que ça aille plus loin. Et Nowitzki n'ayant toujours pas mis de panier, c'est pas trop inquiétant. Par contre, il arrose un peu, le grand Dirk. Il est à 8 points, Jacques. Il a pas mis un panier quand même? Non, 8 lancés, 0 sur 4 ou 5 au shoot. De tête, hein, comme ça. Ouais. Hein. 11 points d'avance et le retour de Patrick Femerling à la place de Dirk Nowitzki. 2-3 minutes comme ça, histoire de respirer, histoire de casser la spirale de l'échec au shoot, de le laisser regarder un peu le match. Je trouve ça bien coaché. Rodol. Femerling, interception! Interception argentine avec Nocioni. Qu'est-ce que ça va vite encore? Regardez, ça revient dans les bras de Nocioni qui ne veut pas shooter à 3 points apparemment, il préfère s'approcher. Et ben écoutez, en pénétration, ça marque aussi. Il fallait le mettre, hein. Du déséquilibre total. C'était quasiment plus simple de prendre le shoot à 3 points. Hop là. Henrik Rodel qui est plus ou moins malheureux depuis qu'il est rentré. Et Nocioni que je trouve très bon. C'est lui ici que l'on voit, Andrés Nocioni. C'est sympa ce match Allemagne-Vitoria. Il y a quand même 3 joueurs de Vitoria sur le parquet. Il manque plus que Skonokini revienne et on aurait quasiment un 5 majeur de Vitoria. C'est quand même très rare, hein, Jacques, d'avoir 4 joueurs d'une même nationalité en sélection dans le même club. Dans un pays qui n'est pas le leur, évidemment. Patrick Femerling. De Mirel. Ça fait des années que Vitoria s'alimente de joueurs argentins à double nationalité. Il faut qu'ils arrêtent de faire des passes aussi molles à l'intérieur parce que ça a dû être bien scouté. Les Argentins... À chaque fois, il y en a un qui jaillit et qui fait l'interception. C'est manqué pour Luis Scola qui lui aussi n'est pas vraiment en réussite au niveau de ses tirs depuis le début du match. Et pourtant, c'est un joueur plein avec
plein de touchés, plein de dextérité. Okulaja. Non, raté. Ça arrose un peu des deux côtés. Il va y avoir double faute entre Arik Babou et Luis Scola. Voilà. Luis Scola qui s'est bien épaissi en 2-3 ans. Au niveau des épaules notamment, parce qu'il était finguette il y a 2-3 ans. Et donc, il n'y aura pas entre deux comme c'était le cas avant, mais l'équipe qui était en possession de la balle, puisqu'il y a eu double faute, gardera la possession de la balle. C'est logique. Alors que c'est le numéro 14, Palladino, qui sort, remplacé par El Mano, comme vous dites. Avec Fabricio Oberto, le voilà, El Mano, Emmanuel Ginobili. Il va falloir shooter. Ouais, il reste maintenant 5 secondes pour le shoot. C'est Volkoviski qui le prend. Il est très court ce shoot. Rebond pour Marko Pezic. Il avait gardé la balle trop longtemps en main. Et toute la défense avait pu se resituer sur lui. On est un peu moins de 5 minutes de la mi-temps. Le shoot très rapide de Okulaja. La balle est toujours pour les Allemands. Et à nouveau on shoot vite. C'est encore un peu court. Et cette fois-ci rebond Ruben Volkoviski. Il va faire hurler le cercle. Les Allemands, mauvais pourcentage, des balles perdues. C'est un mauvais carton. S'ils arrivent à 10 points à la mi-temps, c'est pas béni pour l'équipe allemande. De l'autre côté, ça joue bien au ballon. Avec Ginobili, c'est manqué, mais il y a du rebond offensif. Gros rebond offensif de Ruben Volkoviski, qui là n'a pas été très inspiré par contre pour pouvoir ressortir ce ballon. Il reste au CSKA, Ruben Volkoviski. Vous savez pas? On va vérifier. Là pour l'instant, l'Argentine mène 40 à 27, bénéficier d'un concours de circonstance. Il n'y avait pas la Yougoslavie, donc c'est plus simple. Et ils étaient tombés sur la Russie en finale. Et la Russie, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Et ce jour-là, en finale, c'était noir. Et les Allemands ont remporté le titre européen chez eux à Munich. Ils ont surtout su saisir leur chance que, par exemple, nous, on n'a pas su faire à Bercy. Où je rappellerai que là aussi, la Yougoslavie était, pas dans notre tableau et 2 éliminée. Et qu'on aurait pu, en battant l'Espagne, affronter l'Italie pour le titre de champion d'Europe. Et ça aussi. Bon. Et en 93 aussi, l'explosion URSS et ex-Yougoslavie, les petits pays n'étaient pas encore revenus au top. Et c'était une période un petit peu creuse, en fait. Et ça, c'est une faute idiote. Totalement idiote, qui va permettre... Là aussi, il y avait des joueurs cultes en 93, hein, Jacques. Ça fait bientôt 10 ans. Alors, Christian Welp, qui est passé par l'NBA. Karl Lundberger. Qui a fini, exactement, qui a fini MVP des championnats d'Europe 93. Il avait été Karl bon. Lundberger. Et puis, si on va dans le cultissime, nous pouvons sortir Uwe Blab. Je savais que ça allait vous faire rire. Ou Gunther Benke. Oh oui, punaise, il était long celui-là. Oui, 2,20 m. 2,20 m. Il s'est recyclé, enfin il a trouvé une reconversion comme épouvantail dans la roue. Ils lui ont mis un chapeau de paille. Gunther Benke, oui, qui avait des bons gestes, qui était immense, 2,20 m bon poids. Le visage en lame de couteau de El Mano. Et Mitad de Mirel. Coast to coast pour Mitad de Mirel. Non, il est un peu court et faute derrière, alors que le rebond offensif était pour Okulaja. La faute argentine avec Alejandro Montecchia. Le voilà. Qui lui est toujours à Reggio di Calabria, en bas de la botte. Et Rolando Blackman, dont vous parliez, Jacques, à droite, évidemment. Rolando Blackman, grand joueur NBA. Hein. Très grand joueur NBA. Très grand joueur NBA qui a eu la malchance, entre guillemets, de jouer dans une franchise qui était quand même dévastée à l'époque, puisque c'était les Dallas Mavericks. Et qui, où a été, parce que je me souviens jamais de la vraie réponse, j'ai vu ce match en plus, où a été MVP d'un All-Star Game, où aurait dû être, puisqu'il avait fait, joueur, je ne sais pas si vous vous souvenez, David, joueur très soyeux, avec un très joli shoot, enchaînement dribble shoot remarquable. Quel arrosage côté allemand, 7 sur 23.
Oh là là, regardez ça. Par où il est passé? Par où il est passé, Manuel Ginóbili? Il se la passe entre les jambes, il la montre au grand, il la leur passe au-dessus, style Navarro. Ouh, c'était très très fort ce qu'il vient de réussir. Il va le mettre celui-là. Non, il ne shoot pas. Mais non, qu'est-ce qu'on défend bien aussi sur Nowitzki, parce qu'il y a quand même une explication au fait que Nowitzki ne marque pas de panier. Regardez, il reste 5 secondes. Et là, hop, on vient se heurter au mur. Et derrière, il y a les gros qui récupèrent les ballons. En l'occurrence, Fabricio Oberto. La contre-attaque ensuite. L'Argentine est très impressionnante. Oui, très très. Ce que j'allais dire, les Américains, ils ont intérêt à bien faire gaffe, parce que par exemple, au niveau de Nowitzki, ils n'avaient pas réussi à boucler Nowitzki comme les Argentins sont actuellement en train de le faire. Nocioni. 5 secondes. Ginóbili va nous sortir une bombe à 7 mètres. Voilà. Ouf. C'était Montekia, David. C'était Montekia. Ouais. D'accord. À moins que Ginóbili soit devenu droitier instantanément. Oui, non, c'est vrai d'ailleurs. Personnellement, j'ai du mal à l'allure avec Pepe Sanchez et Ginóbili. 15 points d'avance. Femerling, dos au cercle. Femerling, il a Oberto dans le dos, pas simple. Et il rate. Il n'a pas de réussite là. Cette balle qui ressort. Oberto qui fait bien le métier. Femerling qui avait laissé le passage à niveau fermé là au passage. À 3 points manqués. Dirk Nowitzki. Et il a joué l'interception derrière. Il frôle la correctionnelle, les Allemands, parce que si jamais ça monte... Oh là 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 là. Et puis il faudrait l'accorder, ce panier, je trouve. Non, il est refusé. Femerling qui finit à terre. La lutte avec Fabricio Oberto. C'est un Apollon, hein, Fabricio Oberto. Oui, il n'est pas là pour rigoler. Il n'y avait pas que des cadors dans l'équipe, il y avait quelques échecs. Et ben il a mis 10 points si rebonds. Bon, dans une petite équipe d'un championnat, le championnat français qui n'est plus l'équivalent du championnat italien ou espagnol. Ça avait été un semi-échec pour Gabriel Fernandez, qu'on retrouve pourtant donc en sélection nationale au championnat du monde. Un peu une sorte de successeur de Juan Espil. Ah, il a un bras, alors que Pepe Sanchez est revenu à la main à la place de Montekia. Le voilà, Pepe Sanchez, alors qu'il ne reste plus qu'1 minute 30 avant la mi-temps, avec Ginóbili qui ressort à 3 points. Là, ce sera il vaut mieux qu'il la touche, au moins la remise en jeu se fera au milieu de terrain et non pas sous leur cercle. C'est très important cette fin de mi-temps. Si l'Allemagne revient à 10 points, ils seront dans le match. S'ils prennent un tout petit éclat, ils peuvent partir à l'ouest. Femerling. Okuladja. Okuladja. Qui n'a aucune solution. Nowitzki. On attend l'exploit individuel de Nowitzki. Il ne vient pas avec ce tir à 3 points raté et récupéré par les Allemands quand même. 0-6 pour Nowitzki. Et là, les Allemands les Argentins changent systématiquement sur les pick and roll. Et ils n'ont vraiment pas de réussite. Vous avez vu cette balle qui flirte avec l'arceau, qui en fait 2 fois le tour avant de ressortir sur le shoot de Femerling. C'était un bon shoot, évidemment. Ouais, quand ça veut pas rigoler. Il y a des joueurs comme ça. Alors qu'on revoit la faute de Demola au Okuladja. Il est à peut-être bientôt 15 points ou plus à la mi-temps. Hugo Sconocchini. Qui ne fléchit pas du tout ses jambes au lancer franc. Ce qui est à l'encontre de tout technique normale, on va dire. Enfin, l'essentiel, on le sait, c'est de mettre le gros machin orange dans le petit truc rouge. Et 16 points pour Sconocchini. Et à nouveau 15 points d'écart. Alors qu'il reste 45 secondes à jouer. Que Pepe Sanchez finit à terre. Il a dû marcher sur une ligne. Nowitzki. Ça qui vient marquer. Ça y est. C'est lui le râle qu'on a entendu là. Oui, je pense, oui. On a entendu un râle.
À 34 secondes de la fin de la mi-temps, premier panier de Dirk Nowitzki. Tous ces écrans en ligne de fond. Et rebond pour Nowitzki. On joue vite. Demirel. Et Garis à 3 points. Et faute. Dans la lutte au rebond, la faute c'est celle de Gabriel Fernandez. Gabriel. Le voilà. Ce premier panier de Dirk Nowitzki, l'ailier fort des Mavericks de Dallas. Il semble qu'il a fondu, ou alors notre ami Fernandez par rapport à son temps à vrai. Patrick Femerling, le premier lancé est raté. Patrick Femerling qui, comme pas mal de joueurs allemands, hein, a connu une formation aux États-Unis. Enfin, une partie de formation en université. Vous savez, David, qu'il y a très très peu de gens employés par la fédération allemande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme chez nous, des entraîneurs nationaux, des conseillers techniques régionaux, interrégionaux, etc. C'est très peu de gens et effectivement, ils se servent des facs américaines, des collèges américains, comme d'un vivier et d'une formation quasi permanente. Pepe Sanchez. Qui va utiliser un petit pick and roll. Voilà. Et là, s'il continue, il va se la garder la balle. Non, c'est Hibou. Et fin de cette première mi-temps. Ils s'en sortent pas mal, les Allemands. Regardez, Nowitzki 1 sur 7 au tir. 10 points, c'est l'une des infos évidemment de cette première mi-temps. Et vous avez raison Jacques, parce qu'avec un Nowitzki qui est très laborieux ce soir par rapport au chef-d'œuvre qu'il nous sort d'habitude, et bien finalement l'Allemagne n'est qu'à 12 points. On peut imaginer qu'avec un Nowitzki à nouveau plein gaz, l'Allemagne a les moyens de revenir. La dimension physique aussi risque de faire la différence en deuxième mi-temps. Un rêve de Ginobili. Hugo le combattant, lui, il était chaud brûlant en premier quart-temps puisqu'il met 14 points. Donc 2 sur 2 à 3 points. Ça, c'était son jeu d'il y a quelques temps. Ouf. Là, c'était une bâche de Volkovski. Des Argentins qui... Soyons clairs, ils sont plus forts. Maintenant, l'Allemagne nous a prouvé par le passé qu'il se trouvait des ressources. Regardez-moi ça. Comment il leur montre et il leur passe au-dessus. Oui, là, il y a un vrai talent avec les meilleurs marqueurs maintenant de ce match. Vous l'aimez bien ce plan, hein? À Indianapolis, deuxième mi-temps de ce match entre l'Allemagne et l'équipe d'Argentine. C'est parti avec premier ballon pour les Allemands et Mitad Demirel. Nowitzki qui perd le ballon, il va le récupérer sur le côté. Du côté de l'équipe d'Allemagne, on a Demirel, Nowitzki, Femerling. On a également Stefano Garis. C'est le même 5 qu'au début du match. Effectivement, c'est ce que je regardais. Et peut-être que la machine est lancée, Jacques. Oui, il a réussi à se défaire de l'étreinte de Volkovski, qui jusqu'à présent l'avait bien contrôlé. Et bien dans son registre. Off the dribble, après dribble. Ouf, que la passe était mauvaise de Pepe Sanchez. Ginobili. Nocioni avec Luis Scola. Pepe Sanchez maintenant. 2 secondes, il faut shooter Pepe Sanchez. C'est raté. Bonne défense de la part de l'Allemagne, qui a l'air d'attaque là en ce début de deuxième mi-temps. Il a un sacré jump, un sacré enchaînement de dribble-shoot, Nowitzki, quand il fait ça. Ah, il prend ses shoots en extension à mi-distance quand on sait qu'il mesure 2,15 m. Et là, ils reviennent à 8 points sur ce panier de Stefano Garis. Joli drive, jolie pénétration main gauche. Ça brasse un peu dans la raquette et faute d'attaque à Ginobili, je pense, pour un écran mal posé ou...
Attendez, me tromperais-je? C'est bien... Ah non, c'est ça. Avec la balle ligne de fond pour Stefano Garis, et ben voilà une possession pour revenir complètement dans le match là, avec Demirel. Je me demande si c'est pas la troisième de Ginobili. Il est tout seul, Demirel. Garis, il est passé, il marque. Les Allemands, Jacques, ne sont plus qu'à 6 points, dites-moi. Et Garis, il s'est offert 2 fois de suite Ginobili, qui n'était pas bien vigilant sur sa défense et sur ses pas défensifs. Il va vouloir rendre quelque chose, à mon avis. Il y a une série là depuis le début de la deuxième mi-temps, non? Ah bah oui, il y a 6-0. Voilà. Et la faute pour Dirk Nowitzki. Avec changement côté argentin. Andrés Nocioni qui arrive. Le changement qui arrive aussi vite, Jacques, c'est bien qu'il y ait un problème pour l'équipe d'Argentine. Tout à fait. Ils veulent rééquilibrer leur truc. Lancer franc pour El Manu. Celui qui a été... et il récupère son rebond offensif. Et il trouve son coéquipier. Et 2 points de Volkovski. Voilà, des points gratuits qu'on donne à l'adversaire. Et ça fait très mal à une équipe. Mais il fait vraiment tout, Ginobili, dans son équipe. Je sais pas si c'est lui qui conduit le bus pour retourner à l'hôtel, mais... Il lave les maillots aussi, tout. Dirk Nowitzki à l'intérieur pour Femerling, qui se fait arracher la tête. Et derrière, il vient bousculer un peu Sconocchini pour lui dire fais attention, grand. Oui, enfin, regardez bien la faute qu'il va faire. Il sait très bien qu'il peut pas marquer. Voilà, chanson de geste entre Sconocchini et Femerling. Argentine-Allemagne, c'était la finale de la Coupe du Monde, quoi, ça. 86. En football. Pepe Sanchez. Qui vient de prendre une faute technique, apparemment. Alors, pourquoi? Comme le jeu était arrêté, là, a priori, c'est parce qu'il a dû un petit peu trop parler auprès de l'arbitre, semble-t-il. Donc, il y aura donc... Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ils en donnent 2? Alors, peut-être qu'il y a... Voilà les 2 lancers. Pour la faute au départ sur Femerling, considéré en position de shoot. Et ensuite, un lancer plus la possession pour l'équipe d'Allemagne. Donc, il a mis les 2 premiers Femerling. Là, le lancer de Nowitzki. Ça fait 3. Ça peut nous faire une séquence à 5-6 points, ça. Et remettre complètement l'Allemagne dans la course. L'Allemagne qui est revenue dans de bonnes dispositions, à l'image de Ginobili, à l'image de Nowitzki, pardon. Garis, Femerling. Ils lui siffleront marcher. Qu'est-ce que c'est sévère d'ailleurs. On comprend pas bien, grand patou. Volkovski avec Sconocchini. Et 2 points pour Andrés Nocioni qui est lui aussi impressionnant. Il n'a rien manqué, je crois, Nocioni. Et là, il s'est débarrassé du marquage de Kulaja. T'es à la bourre. Ouf. Stefano Garis à 3 points. Raté. Rebond pour les Argentins. Et ça repart vite. C'est intéressant leur intention de course, là. Et toujours les grands qui prennent la ligne de fond, même si là, ils ont forcé la passe. Et... Montekia. Sur Dirk Nowitzki, ça c'est pour couper la contre-attaque. Donc vous voyez le shoot qui n'est vraiment pas facile, parce qu'il est un petit peu en fade-away avec de l'opposition, alors que de l'autre côté, l'Espagne au RCA Dome mène d'1 petit point face à Porto Rico. Moi il m'épate les portoricains. Et 2 points de Nocioni qui plus que les 2 stars Ginobili et Nowitzki est pour l'instant l'homme du match avec Sconocchini. 10 points d'avance pour l'Argentine. Nowitzki 8. Non. C'est manqué.
Allez, on mène la charge avec Montecchia. Et voilà Montecchia qui prend un shoot à 7 mètres. Oh, il est superbe. Eh ben dites-moi, c'est nerveux hein, ce match. Il se passe plein de choses. Ça joue très vite. On va jamais au bout des 24 secondes. Hein. Ils peuvent arrêter de faire fonctionner l'horloge. C'est pas la peine. Et au moment où on se disait que l'Allemagne allait revenir, ils reprennent un éclat et repassent à moins 13. Ouais. Match curieux finalement. Hein. 3 points de Mirel, c'est raté. Rebond de Nocioni, lui aussi l'homme à tout faire de cette équipe argentine, décidément. Il y a un chantier, hein, Nocioni là. Aujourd'hui, d'abord il a mis quelques paniers et ensuite il est actif. Attention, 6 secondes pour le shoot. Le shoot, le voilà. Boum. C'est maintenant Montecchia. Bah alors si tout le monde s'y met. Et ben voilà. L'Allemagne a fait illusion là sur les 2 premières minutes. Ils sont revenus. Et derrière, ils viennent de prendre un gros écart. Et Henrik Detman est obligé de demander un temps mort. Parce que là, une nouvelle fois, l'Argentine a pris le large dans ce match. Alors qu'on pensait que, justement, Jacques, que la partie avait changé de physionomie. Il fallait pas trop s'avancer. Hein. Là, on est à nouveau à plus 15. Ça a été très vite finalement. Hein. Et donc on a fait un peu tourner là du côté de l'Allemagne pour essayer de relancer la machine avec Nika Gbatse, avec Dirk Nowitzki qui est victime d'une faute, celle de Luis Scola, il me semble. Ouais, c'est bien Luis Scola qui a fait la faute. Et c'est déjà sa 3e faute. Hein. Ah, il en provoque, hein, Dirk Nowitzki. Hein. Vous vous rendez compte, sur les 4 premiers matchs, il avait déjà shooté 44 lancers francs, donc c'est facile, ça fait 11 par match. Là, il va s'y shooter le 9e et le 10e. On est quand à la mi-temps, à la moitié du 3e quart-temps. S'il continue comme ça, il va en shooter une vingtaine aujourd'hui, 15 minimum. 26 points pour Nowitzki-Femerling et 18 points pour tout le reste de l'équipe. C'est pas forcément une surprise. Celui qui déçoit un peu aujourd'hui, c'est Okulaja. On le voit moins que d'habitude. Gbatse aussi, là, on le voit pas beaucoup. Montecchia, Volkovitsky, Konokini, Luis Scola, Konokini, 5 secondes pour le shoot. Konokini à 3 points, il le prend. Manqué, oh, il y avait du monde. Et au rebond, c'est l'Argentine qui était là avec Nocioni. C'est dommage ça, hein, des balles comme ça, les Allemands devraient les récupérer. Regardez la ruée vers le rebond des Argentins là, qui sont arrivés et Nika Gbatse il s'est fait croquer complètement sur la lutte au rebond. Et lancer franc pour Nocioni, 12 points pour lui, qui est arrivé d'Argentine à Vitoria directement. Il avait 20 ans tout juste. Il a été prêté au début à Manresa en Pro B, et puis il est revenu à Vitoria. Et il n'arrête pas de progresser, Nocioni. Manresa, vous avez raison, qui avait été champion d'Italie en 97 avant de descendre 2 ans après. L'improbable champion. Nika Gbatse. Qui avait d'ailleurs battu Vitoria en finale. C'est un peu gourmand ça, jeune homme. C'est Luis Scola qui avait pris l'intervalle. Et faute. Et l'arrivée côté argentin de Leandro Pagliadino à la place de Ugo Sconocchini. Qui doit jouer à Ricord Napoli. Pagliadino en adoué italienne. Garçon de 26 ans. À 3 points, il est loin. Oh, Gamel. Et balle qui est sortie puisque Luis Scola, il l'a joué alors qu'il était dehors. Nika Gbatse. La faute. C'est celle de Montecchia, Alejandro Montecchia. Qui explique qu'on l'a enroulé.
Alors, BTB4R. Ou ça, c'est un message perso, ça. B-TB4R. Ou alors, c'est un verset de la Bible. Et c'est la référence. C'est en général ça. Ça va, ils ont l'air d'accord. Blackman et Henrik Detman. Les deux lancés pour le jeune espoir allemand. « 12 points d'avance et à l'intérieur. Non, il ne marque pas Volkovski. Et quand même, il y a un problème de marquage sur la ligne de fond. Nowitzki. Nikagbatse. Nowitzki. Nowitzki qui prend le shoot. Oui. Quelle régularité quand même dans le shoot. Quelle capacité à 2,13 m enchaîner, dribble, shoot. C'est énorme, hein. Quel joueur, quel joueur, quel joueur. 10 points d'écart à 4 minutes de la fin du troisième quart-temps. Oupala. 4 secondes pour le shoot. C'est très dur. Oh, celui-ci est énorme aussi. C'est encore Andrés Nocioni qui est inarrêtable. Il a pris le relais de Skonokini au scoring finalement. Il fait le match, hein. Quel shoot. Nowitzki. Femerling se retourne et vient marquer. Et c'est vrai que c'est souvent Dirk Nowitzki qui alimente Patrick Femerling. C'est dire le nombre de choses que Dirk Nowitzki sait faire. Le registre de Dirk Nowitzki, il est large. Et ça continue de rentrer sur les shoots de loin des Argentins. Regardez, on est à plus de 50%, alors que du côté de l'Allemagne, c'est catastrophique. Nowitzki. Non. La lutte au rebond et il y aura une faute argentine sur Nikagbatse. La faute, c'est celle de Montecchia qui va pas finir le match parce que là, c'est quand même sa 4e faute. Voilà Patrick Femerling qui a pas mal progressé, il me semble, sur les dernières saisons. Hein. Il a gagné en agressivité déjà. Bah, vous avez dans l'idée le match de Nancy. Hein. Il y avait Denis Vucherer encore qui jouait à cette époque-là. Ouais, et puis j'avais aussi en tête un match qu'on avait vu à Braunschweig où l'équipe de France s'était imposée là-bas. D'un point, non? Ouais, c'est ça. Une figue. Sur un dernier shoot d'Antoine Rigaudot. Donc c'est peut-être bien la dernière sélection. Possible. Fort possible. Qu'est-ce qu'il récupère comme balle, ce Luis Scola? Il a des mains de rêve. Hein. Nocioni. Montecchia. Et on ressort sur Nocioni. Voilà, on donne dans le coin. Il va falloir penser à shooter. Voilà, c'est fait. Oh là là, quel mouvement! Avec le shoot dans le coin. Fixation passe. Et un homme tout seul dans le coin. Pezic en position de meneur. Alors que c'est Rodel qui est revenu. Oh, joli shoot. Marco Pezic qui maintient son équipe en vie. Oui, parce que celui-là était important, Jacques. Hein, vu qu'il y avait le 3 points juste avant. À moins de 2 minutes de la fin du troisième quart-temps, il y a 10 points d'écart. Ça, c'est manqué. Pezic, Nowitzki, à 3 points. Nowitzki aussi. Il y a concours, c'est raté. Et c'est récupéré par Montecchia. Le shoot à 3 points dans le coin, c'était celui de Lucas Victoriano, qu'on n'avait pas encore vu en première mi-temps. Qui est entré en jeu sur l'arrêt précédent. À 3 points. Et rebond pour Patrick Femerling. Nikagbatse. Et il a encore joué un... Elles sont chères ces ballons. S'ils ne reviennent pas maintenant, ils auront du mal, les Allemands. Il faut prendre sa chance quand elle est là. Pezic, c'est difficile tout ça. C'est très difficile. Pezic, il cherche Henrik Rodel.
dernière minute de ce troisième quart-temps. Avec Lucas Victoriano. Le voilà. Avec Pagliadino. Là, on joue quand même avec le banc, hein, côté argentin. Alors, si les Allemands n'arrivent pas à revenir, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. On a Pagliadino, Victoriano, Scola aussi, finalement, qui est du banc. Nocioni. Il n'y a que Ruben Volkovski, il me semble, du 5 majeur. Côté argentin. C'est la 4e faute d'équipe pour les Allemands. Et voilà Lucas Victoriano qui sera au Real cette saison. Ça fait un paquet d'années qu'il est au Real, mais en fait il n'a jamais véritablement joué. À chaque fois il a été prêté à droite à gauche, en Italie, à Montecatini, il a été prêté à Lerida. En fait il a signé la première fois au Real, il avait 20 ans, ça fait 5 ans maintenant. Il en a 55, il n'a jamais joué au Real Madrid. Non, mais il est passé par des clubs en 2e ou 3e division espagnole. Et là, la bâche, ils s'en sortent bien les Allemands parce que Nika Gbatse, il s'est fait bâcher. Ils ont dû taper la planche parce que la balle montait. Pagliadino. À 3 points. Pas de rotation derrière. Qu'est-ce que c'est mal défendu. Ça laisse des spots complètement ouverts, hein, Jacques, hein, sur les shoots. Là, argentin, il faut défendre. Il faut bouger. Sinon, ils vont pas s'en sortir. 71-58. Regardez, c'était à l'ailier opposé, en l'occurrence Nika Gbatse de venir. Mais il était en observateur privilégié et il n'est pas venu. Il a préféré regarder. Oh, elle est bien votre trappe. Hein. Lancer franc. Oui, premier réussi pour Marko Pezic. Les deux lancés pour l'arrière de l'équipe d'Allemagne. Il reste 8 secondes. Largement l'occasion de se mettre en position. Oh, l'écran là. Ouf. Le shoot à 9 mètres. Non, c'est court. Le rebond. Ouh, le rebond. Il s'en est fallu de très très peu. Ouais, mais vous savez, que l'Argentine ne marque pas grâce à Luis Scola. C'est bien joué. Il faut toujours shooter dans ces cas-là en laissant la possibilité à un coéquipier de jouer le rebond. Et 71-60 en faveur de l'Argentine face à l'Allemagne. Il a tellement donné Daniel Santiago. Là, pour l'instant, il est à 4 points, Daniel Santiago, et 7 rebonds. Retour au match que nous suivons, nous, même si c'est important, évidemment, hein, dans l'optique des quarts de finale, de suivre aussi les autres rencontres. Vous verrez demain, évidemment, à la mi-temps du premier match demain soir, les images de Espagne-Porto Rico. Pour l'instant, on revient sur Argentine-Allemagne, 71-60. 11 points d'écart, Jacques, à l'entame du dernier quart. Est-ce que le coup est encore jouable? C'est évidemment la question que tout le monde se pose. Oui, il est jouable, mais il faut qu'il se dépêche. Hein. Il faut qu'il se dépêche. Oula. Là, il était obligé de prendre le shoot. Parce qu'il y avait l'horloge qui arrivait. Et c'est Lucas Victoriano qui joue à Capraboliela. Alors que Ginobili n'avait pas le droit de rentrer, trop pressé. La balle pour Nika Gbatse avec Nowitzki. Nowitzki. Oh, il est passé en férocité là, Nowitzki, face à Luis Scola. Il l'a enfoncé, Luis Scola. Et le rebond offensif pour l'Allemagne. Le vieux soldat, Henrik Rodel. Ex-membre de North Carolina, la mythique université. L'Argentine, voilà, on ressort à 3 points avec Lucas Victoriano qui s'envole. Et faute, annonce l'arbitre. Ouais, il y a sans doute un petit quelque chose, hein.
Remise en jeu, ligne de fond. Et interception par Nowitzki. On la sentait venir, cette interception. Et derrière, il perd le ballon, Nowitzki. Mais c'est un match de fou, ça, c'est pas possible. Et on va vite avec les 2 points derrière pour Nocioni. Et s'il reste à ce niveau-là, il va devenir maire de Vitoria, hein, parce que good luck, hein, il y a joueur. Hein. Regardez. Nocioni, il est à 17 points, comme Nowitzki d'ailleurs. Non mais Nowitzki, c'est la moyenne. Il a fait le double. Il a mis 17 points déjà, Dirk Nowitzki. Oui, oui. Avec tout ce qu'il a arrosé. Oui, oui. Troisième faute pour Marko Pezic. Ouais, il reste 7-8 minutes de toute façon. C'est pas le moment de faire des calculs. 8-30 précisément. Exactement 33% pour l'équipe d'Allemagne. Ça joue à qui perd. Ouais. Et si l'Allemagne marquait, il pourrait revenir facilement dans le match en ayant 2-3 séquences défensives. Il fallait retrouver Nowitzki sur l'extérieur. Il est passé. Oui, c'est Missan Nikakbatse. C'est joli, il a jumpé sous le cercle et a sorti la main du cylindre. Très joli move. Ginobili. C'est raté à 3 points, mais quelle domination au rebond offensif. Ils étaient 2 là, les Argentins, à prendre cette balle au rebond. Et on revoit le move justement de Nikakbatse. Il a un hang time assez impressionnant, Nikakbatse. Le hang time, qu'est-ce que c'est? C'est le temps de vol en quelque sorte. C'est le temps de suspension du joueur. Le hang time dont Michael Jordan restera sans doute pour un bon moment celui qui en avait le plus. Juste devant Vlade Divac. Ah bah, il était presque. Hein. « 9 points d'avance avec la possession pour Victoriano. 8 secondes pour le shoot. On ressort à 3 points. Non. Le jeu de l'Argentine est moins séduisant. Là, ça a l'air plus stéréotypé. Je ne sais pas s'il l'a vraiment prise, mais s'il l'a prise, elle vient d'un gros. Parce qu'ils étaient là en train de se charogner pour le rebond. Des fois, il y a des coudes qui partent. On va essayer de voir ça en bas. Non. C'est Fabrizio Oberto qui finit à terre. On va mieux voir là. Voilà, un petit coup sur le bout du nez de Stéphane Arigbabou. Lui aussi, comme Henrik Rodol, passé par North Carolina. Quel dommage. Ils avaient intercepté à l'image de Marko Pezic. Et le compteur est bloqué. Ouais, plus personne ne veut marquer. Jacques, on a l'impression que ce match baisse de niveau au fur et à mesure de la rencontre. D'autant que les Argentins avaient fait un départ de rêve et que ça ne pouvait pas durer. Bonne lecture de Oberto. Et dans le corner là-bas, le shoot à 3 points raté de Lucas Victoriano. La balle toujours pour les Argentins qui sont présents en rebond offensif. Et même si ça ne rentre plus, les shoots, ça leur permet d'avoir des secondes chances. Et comme ça, le chrono peut continuer à tomber, même s'il ne marque plus beaucoup. Exact. Et la défense en face se fatigue, s'énerve. Et nouveau coup de sifflet. Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, Arigbabou qui a contesté un déplacement. C'est une faute loin du ballon. Et ça continue. Ne touche pas. De brasser un petit peu. Prends tes bras, ne touche pas. Et allez, ouf, il la leur donne. Elle en a eu des punettes. Et pour l'instant,
C'est un peu vilain comme quatrième quart-temps parce qu'on joue depuis 3 minutes 30 et il y a 4-2. Alors parfois il y a un petit score parce qu'il y a une défense terrible, mais là c'est plus du... Ouais. C'est pas terrible. Dirk Nowitzki à 3 points, c'est raté et récupéré par les Argentins qui dominent au rebond en cette fin de match. Alors les Allemands ne pourront pas revenir si d'une part ils mettent pas leur shoot et qu'en plus ils prennent pas de rebond. Ah, c'est comme l'histoire du mec qui était petit mais en plus il était lent quoi. Volkowiski à l'intérieur qui cherchait Fabricio Oberto. Là, depuis 4 minutes, c'est une vraie purge, ce match. Un peu comme le deuxième quart-temps qui avait été sinistre, 15-14. On peut noter que le troisième quart-temps, c'est le premier que gagne, même si c'est que d'un point l'Allemagne. Nika Gbatse. Nowitzki qui roule sur l'extérieur, il faut l'arroser. Pezic, oui, jolie passe de Pezic, c'est bien fait. Ça, c'était pour Henrik Rodol qui est venu provoquer la faute. Henrik Rodol, en bon vieux soldat, c'est très bien que quand quelqu'un est en difficulté, il faut lui donner des solutions. Regardez. Et là, s'il n'y avait pas faute, il aurait marqué le panier. Henrik Rodol qui a fait toute sa carrière en rentrant de North Carolina à l'Alba Berlin. C'est vraiment le pilier, le joueur emblématique de l'Alba Berlin, même si son rôle diminue petit à petit puisqu'il a maintenant 33 ans. Ça fait 9 ans qu'il est là-bas. Dirk Nowitzki qui est ressorti. Donc Henrik Detman gère une petite situation de crise. À savoir qu'il ne faut pas un panier quoi, en gros. Et 8 points seulement, sans être bien bons, ils sont là dans les clous. Il devrait y avoir le temps mort télé après 5 minutes. Je pense qu'après, ils vont jeter tout leur jus dans la bataille. Oh, le compte de Femerling, non, la faute annonce l'arbitre. Regardez. Parfois, alors on va pas siffler en vous disant non, la main fait partie, le ballon, la main c'est un seul truc. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été gonflé d'y aller. Et lancé pour Lucas Victoriano. Les deux lancés pour Lucas Victoriano. Bah écoutez, à défaut de panier, on voit des points sur les lancers francs. 10 points d'écart à nouveau et 5 minutes à jouer. C'est-à-dire qu'on revient quasiment au même écart qu'en ce début de quatrième quart-temps. Sauf qu'il ne reste plus que la moitié du temps de jeu sur le quart-temps. Et que Nowitzki n'est pas sur le terrain. Arik Babou. Oui, 2 points pour Arik Babou. À nouveau 8 points d'écart à 5 minutes de la fin. Avec Victoriano. Ce sont ces balles-là qu'il faut gérer. Et plutôt bien. Oberto. Non, c'est manqué. Au niveau du banc, l'Argentine a beaucoup plus marqué, ce qui n'est pas une surprise, évidemment, on vous l'a dit. Ouf. Et ce 3 points-là, il relance complètement l'Allemagne. C'est Stéphane Arik Babou, il me semble. Oui. 5 points pour Arik Babou. Et finalement, c'est pas du tout le genre de joueur qu'on imaginait pour relancer l'Allemagne. On imaginait Nowitzki, évidemment, voire Pezic, Femerling, etc. Et c'est Arik Babou qui, grâce à 5 points, permet à l'Allemagne de revenir dans le match. Si jamais les Allemands reviennent, les Argentins, ils pourront s'en vouloir parce que ils auraient pu faire l'écart, Jacques. Pour Fabricio Oberto. Premier lancé raté pour Oberto. Toujours difficile, on le répète, derrière un temps mort, de retourner sur la ligne. Qui dit phase de repos, c'est-à-dire phase d'arrêt, dit phase de gamberge. Et perte de rythme. 1 sur 2. Et Nowitzki est revenu aussi. Et la balle remontée par Marco Pezic avec Nika Gbatse. Rodol Pezic.
Pezic qui vient pénétrer, oui, Femerling, faut qu'il remonte cette balle, il l'a remontée et l'arbitre laisse jouer. Roberto, la sortie du cercle, cette balle. Elle est dans le cylindre, il me semble. Hop là. Il me semblait aussi. Et là, oui. Il y avait un joli backdoor là. Hein. Mais Montekia en a décidé autrement. Donc c'est dur. Et c'était Montekia justement. Et on voit très peu de Ginobili finalement. Jacques, là, il est sur le parquet, mais il est à 9 points, ce qui est largement en dessous de sa moyenne habituelle. Lui qui avait commencé très fort, comme l'équipe d'Argentine. Sconocchini. Volkovitsky, bah oui, bonne défense de Nowitzki en face. Et 2 points pour Fabricio Oberto, voilà un panier essentiel. C'était un moment important du match, ils étaient revenus à 5 points et les revoilà à 8, ce qui permet de mieux respirer pour les Argentins. Rodel, obligé de ressortir ce ballon. Nowitzki qui s'écarte, oh belle passe de Nowitzki à l'intérieur et la faute de Hugo Sconocchini sur Henrik Rodel dessous. Et 2 lancers à venir pour l'arrière de l'équipe d'Allemagne. Voilà. Alors, son ralenti, Jacques? On peut la siffler, rien à dire. Ça c'est joli parce que ses pieds bougent pas du tout. Il est content d'ailleurs, le grand Fabricio Oberto. Hugo. 16 points dont 15 d'entre eux, peut-être même d'ailleurs 16, dans le premier quart-temps. Oui, je pense aussi, oui. 14 peut-être dans le premier, puis il en avait mis 2, on avait dit ça. Deuxième lancé pour Rodel et l'Allemagne qui peut toujours y croire à 2,40 de la fin, menée de 6 points. Et interception derrière, interception de Henrik Rodel qui va au bout, qui ne marque pas. Henrik Rodel. Eh oui, il n'avait pas les cannes pour monter. Ouh, ça aurait pu faire un retour à 4 points seulement. Oh, ça vaut cher ça. Hein. Peut-être la balle de match. Peut-être la balle de match qu'on a vue. S'il marque là, on pourra dire aïe aïe aïe. Ça faisait -4 et Oberto qui emmène fait. Et voilà, c'est le basket. Et derrière, Oberto qui lui ne rate pas son shoot. 4 points consécutifs pour Oberto, précieux dans le Money Time là. Hein. Ouais. Quand personne n'arrive plus à marquer, Oberto prend les choses en main. Pezic, la faute sur Dirk Nowitzki, signé Volkovitsky. Il avait mis un panier. Regardez ça. Joli mouvement de Fabricio Oberto parce que il rend des centimètres à Femerling, donc il a intérêt à bien se reculer pour prendre le shoot. Hein. Juste là. On revoit quelques actions de ce match. Nocioni qui a été excellent, hein, excellent match. Il n'est pas toujours régulier en attaque, Andrés Nocioni. Et là, il est bien au-dessus de sa moyenne. 19 points contre un peu plus de 13 d'habitude pour l'ailier de Vitoria. Lancer franc pour Dirk Nowitzki. Qui a bien un physique pour aller en NBA, lui. Le premier difficile. En mettant les deux, il laisse son équipe dans le match à 1 minute 57 de la fin. Et lui, en revanche, est bien en dessous de sa moyenne. Oui, mais il suffit qu'il en mette 2 à 3 points, il y arrive presque. 6 points d'écart à 2 minutes de la fin. Et la balle pour l'Argentine. Il leur faudra marquer 1 ou 2 fois aux Argentins pour être les pieds au sec. Lucas Victoriano. Ouais, il est passé, c'est fort. C'est très fort ce que vient de faire Emmanuel Ginobili. On l'a pas vu du tout en deuxième mi-temps. Et là, il est pas loin d'avoir mis le panier de la victoire parce que c'est un 2+1, le lancer franc bonus avec la faute. Regardez. Petit engagé à droite, retourne à gauche et là ça va vite, là, sans poser la balle par terre. Regardez ça. Hop, il dribble plus, hein. Quelle intention, quelle vitesse. Alors qu'en face, c'est les 2,13 m de Dirk Nowitzki pourtant. Ben oui, mais au basket, on peut jouer à n'importe quelle taille. C'est même rassurant de voir des joueurs comme Ayuso, comme Ginobili, qui sont de poids
ni des super athlètes, ni des... Il est court et la balle perdue par les Allemands derrière. Il est court, 8 en faveur de l'Argentine et la possession derrière avec cette balle perdue. Cette balle perdue, elle fait très très mal aux dents. Ah, c'est ça. Plus 8. Là maintenant, si les Argentins mettent ce panier, c'est quasiment terminé. Ouh, tentative de alley-oop, et ben ils sont gonflés avec Fabrizio Oberto. Ils avaient encore 15 bonnes secondes pour shooter et ils ont tendu à alley-oop. C'est bien, c'est frais. Et ça, Dirk Nowitzki à 3 points, ça par contre, on va pas dire qu'il était obligé de le prendre, mais c'est à lui de prendre les responsabilités, de prendre les shoots à 3 points. C'était pour relancer son équipe, c'est raté. L'Argentine mène maintenant de 9 points à 1 minute et quelques petites secondes de la fin du match. Ils ont pratiquement gagné, ouais. Mais ça part en vrille. Là, vous voyez, il y avait un écran haut et le joueur était censé continuer le mouvement, il s'est arrêté et le passeur l'a fait en automatique. On peut comprendre ça. Mais la messe est quasiment dite. Là, il faudrait 2 paniers à 3 points et 1 panier à 2 points. C'est-à-dire minimum 3 possessions. Surtout que la balle est perdue. La passe dans les jambes de Pešić pour Nowitzki. Voilà. C'est cuit. Avec la faute derrière et les lancers à venir, l'Argentine va s'imposer face à l'équipe d'Allemagne. Ils étaient inquiets quand même, hein. Ils étaient inquiets, ça va mieux. Et le nombre de balles perdues, 17 pour l'équipe d'Argentine, 16 pour l'Allemagne. Le premier lancé. C'est quasiment indigne d'une rencontre d'équipe nationale. 3 sur 10 au shoot. Pour un intérieur, c'est vilain comme statistique. Deuxième lancé réussi pour Volkovitsky. Il va shooter direct. Et la faute. C'est la deuxième défaite de l'Allemagne. Joli chapeau derrière. Hein. Alors, avec cette victoire qui se dessine, eh bien, ce sera officiel dans quelques poignées de secondes. C'est officiel, l'Argentine est assurée de finir au pire deuxième de sa poule, derrière les États-Unis ou devant les États-Unis s'ils réussissaient l'exploit de battre l'équipe américaine. Ce sera demain soir entre donc les 2 leaders, les 2 équipes invaincues dans ces championnats du monde, sachant que la 3e c'est l'Espagne, mais que l'Espagne elle est en danger pour l'instant. Les dernières secondes, les 47 dernières secondes. Il n'y a pas eu de prolongation avec l'Espagne encore. Il me traite bien une piécette dessus là. Même si Porto Rico est sympathique comme tout, ça va pas bouger, il y a temps mort ou quoi? La balle pour l'équipe d'Argentine. Et la faute de Patrick Femerling sur Ruben Volkovitsky qui va avoir 2 lancers francs à venir. Voilà, de toute façon, le match, il est plié. Là, la faute. Pas loin, sauf à ce qu'il fasse 0-2, là. Donc, un panier à 3 points derrière, vous revenez. Non, maintenant, c'est plié. Je repasse à 3 possessions. Et regardez, David, ce que je vois. Ouais. Et deuxième lancé réussi pour Volkovitsky. Avec... Et interception, il reste 35 secondes. Depuis 1 an et demi qu'on pratique Monsieur Nowitzki, c'est la première fois que je le vois déchirer comme ça. À 3 points, c'est manqué. Oh là, quel rebond de Ginobili. Où est-ce qu'il allait le chercher, ce rebond? Et la faute, là, c'est clair. On est maintenant dans le garbage time. On fait des fautes, il y aura des lancers. Mais franchement, l'Allemagne, à moins d'une gestion de fin de match catastrophique des Argentins, les Argentins ont match gagné. Et pendant ce temps-là, eh bien, Porto Rico, c'est officiel, vient de battre l'Espagne sur le score de 73-65, plus 8 pour l'équipe portoricaine. Qui avait perdu de 4 points contre le Brésil, 90-86. Donc il se retrouve positif. Il n'y a plus qu'à attendre le résultat de Brésil-Espagne, mais ça va être une sacrée bouteille à l'encre. Et tout ça, ma foi, ne fait pas les affaires de la Yougoslavie. David, parce que
Parce que ils risquent fort de ne pouvoir finir que 3e ou 4e en fonction de leur résultat de demain. Et cette fin de match est particulièrement vilaine avec que des fautes énormes, des coups de hache. Les Allemands de ce match-là, ils doivent avoir l'impression de ne pas l'avoir joué. Vous savez, il y a des matchs comme ça où vous sortez de là, oui, peut-être pas fatigués, rien. Ils sont passés à côté. L'image de Kulaja, l'image de Nowitzki, ce qui n'est pas neutre pour l'équipe d'Allemagne. Souvenez-vous, le début de match de Femerling qui dominait à l'intérieur, et puis on l'a plus vu. Il y a de la fatigue aussi, peut-être. C'est le 5e match en 7 jours. Voilà, le lancer réussi. Victoriano. Des fautes, voilà, ça ne rime plus rien. Il reste 12 secondes avec 9 points d'écart. Allez. On va enfin laisser jouer. Ils sont capables de faire une faute encore. Et c'est terminé. C'est terminé avec la victoire de l'Argentine sur l'Allemagne 86-77.